Les amis, je viens d'arriver à Dubaï et je me suis fait arnaquer comme un bleu, comme un enfant quoi. Moi-même, j'ai honte de vous en parler. Mais je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée hier pour que vous puissiez voir comment certains utilisent leurs neurones pour arnaquer les autres. Le pire, ce n'est pas l'arnaque, mais c'est surtout le fait que ce soit un frère de la communauté qui ait fait ça, qui m'est arnaqué ici à Dubaï. On se dit souvent que ce sont des choses qui n'arrivent qu'en Afrique, mais alors que ce sont des choses qu'on trimballe partout avec nous et jusqu'à ce que ça se passe ici. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir la réaction de plusieurs personnes de Dubaï vis-à-vis des Africains à cause de quelques comportements comme ça que nous avons. Au lieu d'être solidaires entre nous, au lieu de travailler à nous donner une bonne image à l'étranger, nous faisons des choses parfois qui ne méritent pas le respect et après nous pleurons pour le respect. Avant de vous raconter l'histoire, je reviens de quelques jours de vacances aux Zanzibar. Franchement, ces jours m'ont fait du bien. Je n'avais pas pris de vacances depuis un an. Et j'ai envie de vous dire que si vous voulez partir quelque part en vacances, pensez aux Zanzibar, pensez à la Tanzanie. À la Tanzanie, c'est un endroit paradisiaque où vous allez vraiment profiter de la vie et voir des paysages à couper le souffle. Allez aux Zanzibar, j'aurai le temps de mettre quelques vidéos de mes vacances. J'ai pas eu le temps de mettre tout ça pendant que j'étais là-bas. Mais en tout cas, allez-y et vous allez pouvoir vous relaxer et vous ressourcer. Revenons à l'histoire. Si vous êtes là pour la première fois, bien sûr, abonnez-vous. Ici, on parle de comment gagner de l'argent ou se faire respecter en tant que communauté noire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Donc, on revient à l'histoire. Je suis arrivé à Dubaï hier autour de 6 h du matin. Donc, dès que je suis arrivé, je suis parti à l'appartement pour aller dormir parce que j'étais fatigué, c'était un vol de nuit. Donc, je me repose, je me réveille après. Il est 14 h, 15 h et je dis je vais aller manger quelque chose parce que j'avais très faim. J'avais vraiment faim. Donc, j'arrive devant le restaurant. Juste, je m'apprête à rentrer dans le restaurant. Je sens une main qui se pose sur mon épaule. Je me retourne et je vois quelqu'un. C'était un frère africain. Il était de teint clair. Il avait beaucoup de tatouages sur lui, mais vraiment beaucoup de tatouages. Donc moi je regarde ça, je me dis pourquoi il m'interpelle, qu'est-ce qu'il veut me dire? Et là il commence à parler. Et il avait les yeux franchement rouges, très rouges, comme s'il avait pleuré. Et là il commence, il est un peu étourdi et tout, il me dit il est dans des problèmes, qu'il est du Nigeria, qu'il vit à Dubaï depuis quelques mois, il vient d'arriver et qu'il a des gros soucis, d'accord? Et ici, on est à l'habitude, il y a pas mal de frères africains qui nous accostent. Moi, en tout cas, quand je vivais à Dubaï, qui accostaient, qui racontaient ce genre d'histoire. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient vous raconter une nouvelle histoire, vous vous demandez toujours est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire pour me dire si vous aurez fait pareil que moi ou pas. Du coup, il commence à me dire que non, qu'il y a son bailleur, son propriétaire, le propriétaire de l'appartement dans lequel il reste, qui veut le mettre dehors et que ce propriétaire-là lui demande de payer une partie du loyer qu'il n'avait pas payé, qui coûtait à peu près 200 dirhams. 200 dirhams, ça fait 50 euros, à peu près 32 000 francs CFA. Donc, il me disait qu'il est là avec sa fille, que sa fille est dans l'appartement actuellement, que le propriétaire est en train de les mettre dehors. Donc, est-ce que moi, je ne peux pas l'aider à résoudre ce problème? Il me suppliait limite. Bon, moi, j'ai regardé ça. Déjà, quand j'ai vu le personnage, je me suis dit, ah, le gars, il a beaucoup de tatouages comme ça. Il n'était pas sale non plus, hein. Il n'avait pas l'air d'être un mendiant clairement. Mais il vient me demander de l'argent. Est-ce que c'est pas pour faire d'autres choses avec? Est-ce qu'il est vraiment dans des problèmes? Donc j'ai un léger doute. D'habitude, j'allais me dire non, j'ai pas d'argent, ça reste là. Mais cette fois, je me suis dit bon, moi je pars manger. Je viens d'arriver à Dubaï. J'ai acheté un billet cher. Je vais aller manger peut-être dans un restaurant. Je vais prendre peut-être quelque chose qui va coûter cher. Donc je me suis dit aujourd'hui, je vais lui accorder le bénéfice du doute à cette personne. Et puis je vais quand même l'aider. Maintenant, s'il est honnête ou pas honnête, on verra. En tout cas, moi j'aurais fait ma part. J'aurais fait quelque chose, en tout cas un bon geste. Du coup, j'ai dit, bon, je veux bien l'aider, mais je n'ai pas de cash sur moi. Moi, j'ai rarement du cash sur moi. Je déteste le cash. J'ai souvent toujours mes cartes bancaires. Mais je lui dis, j'ai mon téléphone. Par contre, je peux lui faire un virement bancaire. Donc, s'il a son compte bancaire, qu'il me donne le compte bancaire, je vais lui faire un virement. Parce que je n'avais que mon téléphone en réalité et les cartes bancaires. Donc, il m'a dit non, qu'il n'a pas de compte bancaire, mais que son propriétaire a un compte bancaire. Donc, je peux faire le virement directement sur le compte du propriétaire. Et que ce serait mieux de toutes les façons. Comme ça, le propriétaire va recevoir l'argent. Moi, je ne trouve aucun souci. Je lui dis, donne-moi le numéro de compte du propriétaire, la banque et tout. Je rentre toutes les informations dans mon téléphone, dans mon compte bancaire pour pouvoir lui faire le virement. Du coup, quand je rentre les informations, bien sûr, quand vous rentrez les informations pour le compte bancaire, vous mettez le numéro de compte, le nom de la personne, le prénom et tout. Donc, je dis, ton propriétaire s'appelle comment? Il me dit, il s'appelle Matt. Je dis, il est de quelle nationalité? Il me dit, pakistanais. Je dis, un pakistanais qui s'appelle Matt. Il me dit, oui, que c'est comme ça, il se fait appeler. Je dis, c'est quoi le nom de famille? Il me dit, non, c'est un gars qu'il a rencontré, voilà, donc il connaît pas trop bien le nom de
le nom de famille du propriétaire, mais en tout cas de mettre Matt. Donc je suis en train de rentrer les informations. Après il me dit non, non, non. Au lieu de Matt, il faut mettre Derek. Derek plutôt, c'est plus simple. Mettre Derek et quelque chose. Je mets Derek. Il me dit du coup, donc moi je mets Derek et je veux faire le virement. Et quand je vais faire le virement, il me dit non, que je n'ai pas mangé. Si tu peux mettre 250 dirhams au lieu de 200 dirhams, ça va être bien. Comme ça, le propriétaire va me donner 50 dirhams après. Bon, j'ai dit whatever. Je suis déjà en train de faire 200 dirhams. Donc je vais lui donner les 250. Donc je rentre les informations, j'envoie les 250. Il y a un problème technique. Voilà, avec le téléphone, j'ai l'impression que le virement n'est pas fait parce que je n'ai pas reçu un message tout de suite de confirmation que le virement a été fait. Donc je refais encore un autre virement pour me rassurer que c'est vraiment bien fait. Donc j'envoie 2 fois 250 dirhams, ce qui fait 500 dirhams. 500 dirhams, ça fait à peu près 126 euros. Ça va faire à peu près quoi? 80 000? Quelque chose comme ça. 80 000 francs CFA. Donc j'envoie 2 fois. Et du coup, juste après que j'ai fait le virement, pour me pousser à vraiment croire à ce qu'il disait, il me dit attends, je vais appeler le propriétaire devant toi, comme ça tu vas voir que je suis sérieux. Donc il appelle le propriétaire, il compose ce numéro. Déjà quand le propriétaire dit allô, il met bien sûr sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Quand le propriétaire dit allô, le gars il n'a pas une voix de Pakistanais, parce qu'ici à Dubaï on se connaît tous, les Pakistanais ils ont les voix un peu piquantes et tout. Allô my brother, what you say, voilà. Il disait pas ça du tout. Il avait plutôt une voix de Nigérien. Donc je me dis bon, whatever. Donc, il parle avec le propriétaire et quand il prend le téléphone, il dit « Allô, c'est Derek. It's Derek calling. » Et il commence à parler. Et moi, dans ma tête, je dis « Mais le gars m'a dit que c'est le compte bancaire du propriétaire. Le propriétaire était censé s'appeler Matt. Et là, maintenant, il m'a dit de changer le nom, de mettre Derek. Et là, il appelle et il dit que c'est Derek qui est en train d'appeler. Donc, tout se passe dans ma tête et j'ai l'impression d'être un con. Je me dis « Punaise, j'aurais pas dû faire ce virement. Je n'aurais pas dû l'aider. » Parce qu'il n'y a rien de plus énervant de vouloir être généreux avec quelqu'un et de se rendre compte que cette personne se fout de nous. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Vous voulez aider des gens, des membres de la famille qui viennent vous raconter des histoires. Parfois, vous sentez que ces histoires sont bizarres. C'est des histoires à dormir debout. Mais comme vous voulez aider, vous aidez quand même. Moi, il y a longtemps, je n'ai pas aidé, mais cette fois-là, je n'ai pas aidé dans ce genre d'histoire-là. Mais cette fois, je voulais quand même le faire. Et donc, je le laisse finir de parler. Et quand tu termines, je lui dis, mais attends, tu te foutais de moi. Tu t'appelles Derek et tu me demandes de faire le virement vers un compte qui appartient à Derek. Et là, maintenant, tu fais croire que ce compte-là appartient au propriétaire. Tu vois, si j'avais refusé de t'aider, tu allais me dire que je suis méchant. Maintenant, je veux t'aider, je me rends compte que tu te fous de moi et tu arnaques. Il a commencé à jurer sur tous les noms. Non, je ne veux pas t'arnaquer, je ne suis pas comme ça. D'habitude, je ne demande pas l'argent. Commencer à raconter patati patata. J'ai dit, je ne te crois pas. Je ne le crois pas et je l'ai juste laissé parce que je ne voulais pas perdre le temps à parler avec lui. Clairement, c'est des attitudes que plusieurs personnes font, malheureusement, qui poussent des gens, même si ces personnes veulent être généreuses, à ne plus donner de l'argent. Moralité de l'histoire, c'est ça. Il y a deux moralités dans cette histoire. La première, c'est d'user de ruse pour soutirer de l'argent à des personnes qui veulent être généreuses. Malheureusement, dans la communauté, c'est trop. Les membres de nos familles font ça. Il y a des membres de famille qui vont vous appeler pour dire « Allô, il y a la tante qui est morte, il y a tante Hubertine qui est morte avant-hier. » Et bien d'autres membres qui vont appeler « Mon fils est malade, est-ce que tu peux envoyer de l'argent ?» On connaît toute cette histoire-là dans la diaspora. Et ceux qui sont de la diaspora vont dire « Ok, il n'y a pas de souci, ils vont envoyer de l'argent pensant aider. » Alors que ces gens-là prennent l'argent pour aller boire des bières, pour aller se mettre bien, pendant que les autres de l'autre côté souffrent énormément pour gagner leur argent. Ce sont des comportements trop présents dans la communauté qu'il nous faut bannir. Les gars, surtout ceux qui sont restés au pays malheureusement, de l'autre côté, c'est chaud. Les gens travaillent dur, ils ne voient pas le soleil pour aller chercher l'argent. Donc cet argent n'est pas facile à gagner. Donc quand vous appelez, que ce soit pour des problèmes réels, des problèmes vrais, pas des problèmes inventés de toutes pièces pour soutirer de l'argent aux gens. Donc ça, c'est la première moralité. La deuxième moralité, c'est l'image que nous donnons à l'étranger. Vous allez vous rendre compte qu'ici à Dubaï, il y a beaucoup d'Africains comme ça qui viennent espérant trouver l'Eldorado ici et qui se heurtent à un mur et donc qui n'arrivent pas vraiment à gagner de l'argent et qui se mettent à demander de l'argent un peu partout. Quelle image vous voulez qu'on véhicule en ayant cette manie de mendicité? Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Quelques-uns de nos frères nigériens, par exemple, ils vont très loin. Ils vont jusqu'à même à falsifier des documents, à vendre des substances bizarres. Je ne vais pas vous les dire ici. Pas besoin, je pense que vous savez de quoi je parle. D'autres même vont jusqu'à se battre. On me racontait que la dernière fois, il y a un groupe de Nigériens qui s'est battu à cause d'un client au marché à Deira où on achète les affaires pour aller les revendre ensuite dans d'autres pays. À cause d'un client, ils se sont battus avec des couteaux jusqu'à ce qu'un meure. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi Dubaï refuse le visa à plusieurs Africains? C'est parce que nous avons gâté nos noms ici. Pendant la Coupe du Monde, vous vous rappelez que Dubaï avait refusé le visa à plus d'une vingtaine de pays. On a commencé à crier le racisme, ils ne nous aiment pas, voilà ci, voilà ça. Mais on ne s'est pas demandé qu'est-ce que les gens font ici. Notre objectif quand nous sortons du pays,
de l'Afrique, c'est de redorer notre image. Déjà, nous avons une image ternie. Les gars ne nous respectent pas. Les gens nous voient en mendiant déjà, ils nous voient en sale, en fait, ils ont une très mauvaise image de nous. Donc, quand nous sommes à l'étranger, notre objectif, c'est de redorer cette image-là. Nous devons être en train de créer des emplois, mettre des entreprises sur pied. C'est ce que je suis en train de faire, par exemple, à Dubaï. J'ai 3 entreprises ici qui sont déclarées à Dubaï, dont l'entreprise de logistique EasyBox dont je vous parle et 2 entreprises sur Internet. Quand on va me voir, on va forcément respecter parce que malheureusement, on respecte l'apparence, on respecte ce que vous faites. On ne respecte pas votre mendicité ou la pitié que vous allez générer. Donc, c'est à nous de nous ressaisir et dans les pays où nous sommes, de créer des emplois. Si nous partons pour avoir la main tendue pour nettoyer les fesses des gens, forcément, on va moins recevoir le respect. Mais par contre, si nous allons, que nous mettons des emplois sur pied et que nous créons ou nous contribuons à l'économie des pays dans lesquels nous sommes, nous allons nous faire respecter. Vraiment, c'est très important que nous puissions comprendre cela, les amis. Soyons solidaires dans la communauté et arrêtons ces manies de chercher des histoires pour arnaquer les autres, pour soutirer de l'argent aux autres, de l'argent gagné difficilement. Ce sont des choses qu'il nous faut arrêter. Il nous faut être solidaires et être honnête un peu dans la communauté. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous aurez aussi donné l'argent à ce jeune homme direct ou bien est-ce que vous serez juste passé à côté parce que vous avez tellement vu ce genre d'histoire-là? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis franchement, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.